Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Comme chaque dimanche, je vous apporte une nouvelle leçon de thé. Ce semestre, nous faisons des leçons sur le Wenshan Baozong grâce à un échantillonnage de 8 Baozhong et d'un thé vert que j'ai mis en place dans ma boutique tea-masters.com, à la rubrique à la catégorie des échantillons. Et grâce à tous ces thés, nous allons non seulement pouvoir bien comprendre la théorie sur le Baozhong, mais également la pratique. Parce que le plus important dans le thé, c'est pas de comprendre la théorie, mais c'est de le pratiquer afin d'y goûter, parce que c'est vraiment là l'occasion de mettre la théorie en pratique et de bien goûter les choses avec nos sens, quelque chose que l'intelligence artificielle n'arrive pas à faire. On est irremplaçable pour tout ce qui est de la dégustation. Ça, c'est vraiment quelque chose où l'homme vraiment a un avantage par rapport aux machines. Par rapport à certains animaux, on n'est pas aussi doué que les chiens pour reconnaître les odeurs ou bien que certains oiseaux pour la vue, mais nous sommes les plus doués pour articuler ça avec des mots et bien sûr nous sommes aussi une conscience, donc seuls nous pouvons avoir pleinement conscience du thé que nous buvons et des impressions que cela nous donne au fond de nous-mêmes, dans notre cœur. Voilà. Alors, ce cours numéro 6 fait suite forcément au cours numéro 5 où j'ai parlé des process de la fabrication du Baozhong. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la différence entre le thé vert et le Wenshan Baozhong. Parce que je ne sais pas si vous tombez parfois sur cette expression que je n'aime pas du tout. C'est une expression qui dit un oolong vert ou bien un Baozhong vert. Alors, je vois ça chez certains commentateurs, parfois même chez certaines boutiques. On parle de Baozhong vert, de oolong vert, mais je n'aime pas du tout cette expression parce que cela mélange deux familles de thé, le Baozhong ou le oolong, qui vient de la famille des thés semi-oxydés, ainsi que vert pour la famille des thés verts. Et aujourd'hui, en faisant cette comparaison entre un thé vert de Sanxia, ce Bilochun, qui est donc dans votre échantillonnage, et un Wenshan Baozhong, on pourrait prendre n'importe lequel. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le Baozhong Osmanthus, que nous avons déjà goûté dans le cadre du cours sur les Baozhong fleuris. Mais j'ai voulu le reprendre parce que ce Baozhong Osmanthus, donc, qui a été parfumé avec des fleurs, des vraies fleurs d'osmanthus, il provient de la même plantation que le Bilochun. Et c'est même le même cultivar. Donc ce sont les mêmes feuilles à la base qui font ce Baozhong et ce thé vert Bilochun. Et donc c'est vraiment un très bon exemple pour comprendre la différence entre un thé vert et un Baozhong frais. Je préfère parler de Baozhong frais plutôt que Baozhong fleuri. Parce qu'effectivement, parce que la différence, les autres Baozhong, à l'opposé des Baozhong frais, ce sont les Baozhong torréfiés. On ne torréfie très rarement les thés verts, il y en a, mais c'est le Hojicha au Japon par exemple, mais c'est quand même beaucoup plus rare. D'habitude, le thé vert, il est fait pour être bu très frais, donc il n'est pas torréfié. Et donc, ici, avec ce Baozhong Osmanthus, nous avons vraiment l'occasion de voir la différence entre thé vert et thé Baozhong, parce que tout est pareil, sauf le même producteur, la même plantation, le même cultivar. Bon, ici on a printemps, là c'est hiver, mais
on fait également du baozhong, du thé vert Bilochun en hiver et du baozhong, on en fait également beaucoup au printemps. Vous pouvez prendre également un échantillon de printemps d'un autre cultivar et vous obtiendrez à peu près la même chose. Alors, avant qu'on continue, je vais préchauffer mes gaiwan pour infuser ces deux thés. Et je vais vous raconter les deux grandes différences qu'il y a entre le thé vert et le Wenshan Baozhong. Alors, il y a une différence qui est le procédé de fabrication. Hein. C'est effectivement, pour le thé vert, on est à 0% d'oxydation, et pour le Baozhong, on a une oxydation très faible, entre 5-10%. Parfois, hein, ça peut monter encore plus haut, mais effectivement, il y a des Baozhong très frais, très légers, dont l'oxydation est très légère. Et on a vu dans le dernier cours que le Baozhong, par nature, hein, bien par ça, la caractéristique du Baozhong, c'est d'avoir une oxydation particulièrement légère comparée au houblon à même élévation. Mais on se rappelle également que l'oxydation, c'est quelque chose qui se passe quand les feuilles sont entrechoquées les unes avec les autres et ensuite qu'elles reposent, parce que ces chocs entre les feuilles occasionnent des petites coupures, notamment au niveau des bords, et ces coupures, donc les feuilles qui sont coupées, il y a un peu d'eau qui sort et qui s'oxyde à l'air. Or, quand on fait du thé vert, on passe également par des moments où on est obligé de bouger un petit peu les feuilles parce qu'on veut sécher les deux côtés des feuilles. Donc il faut les retourner de temps à autre pendant le flétrissage. Hein, il n'y a pas de période d'oxydation, mais il y a une période de flétrissage où, parce qu'on ne passe pas directement de la récolte au séchage à haute température, il y a une période de flétrissage pour le thé vert. Et durant ce flétrissage, il y a un petit peu des feuilles qui sont retournées. Le travail du producteur est de faire attention à ne pas trop brusquer les feuilles afin de ne pas justement trop engager d'oxydation. Mais forcément, les feuilles, quand on les retourne, elles vont être un tout petit peu attaquées, hein, brusquées, et il y aura toujours une toute petite dose d'oxydation. Donc l'oxydation à 0% n'existe pas. Alors, et pour un Baozhong, effectivement, l'oxydation peut être très basse. Donc, si c'était juste vraiment une question d'oxydation, il n'y aurait pas une si grande différence entre un thé vert et un Baozhong. Par contre, ce n'est pas que une question d'oxydation. Contrairement à ce que beaucoup, contrairement à ce que l'intelligence artificielle pense. Hier, quand j'ai préparé ce cours, j'ai voulu savoir, tiens, c'est quoi la connaissance des intelligences artificielles, et la seule réponse qu'ils m'ont donnée, c'était que c'était une question de procédé de fabrication. Et donc, dans le procédé de fabrication, ce serait vraiment une question d'oxydation des feuilles. Mais ce n'est pas tout. Voyons voir. Ces jolies feuilles. En fait, on voit une autre chose quand on regarde les feuilles déjà à sec, c'est qu'on voit beaucoup de bourgeons dans le Sancha Bilochun, et des feuilles assez petites, alors que pour le Wenshan Baozhong, il y a un petit peu quelques petits bourgeons, parce que c'est une récolte d'hiver. Au printemps, on en verrait beaucoup moins, mais il y a quand même beaucoup moins de bourgeons, et les feuilles, elles, si vous regardez bien, elles sont quand même beaucoup plus grandes que pour le thé vert Bilochun. On va commencer ici.
Donc voilà, je vous ai déjà donné un peu la réponse. C'est quoi la deuxième grande différence entre le thé vert et le baozhong? C'est donc le degré de maturité des feuilles. Les feuilles de thé vert, elles sont récoltées le plus tôt possible dans l'année. On essaye de les récolter au tout début du printemps. On essaie de les récolter quand elles sont le plus petit possible, idéalement quand elles sont juste encore des bourgeons ou bien des toutes petites feuilles. Et plus on les récolte tôt, mieux c'est. Et on les récolte donc toujours avant le 5 avril. Pour faire un thé vert de qualité, il faut que ce soit récolté avant le 5 avril, qui est la fête Qingming. Alors que pour les baozhong, ainsi que pour les houlons, on va récolter des feuilles à maturité, c'est-à-dire récoltées après le 5 avril, quand les feuilles ne sont plus simplement au niveau bourgeon, mais qu'elles ont déjà bien grandi. Alors certaines feuilles, quand on cueille sur le théier, on va avoir plusieurs feuilles, notamment un bourgeon, mais c'est pas tellement le bourgeon qu'on recherche. On recherche en fait plutôt les feuilles matures. Et quand on regarde, et c'est ce qu'on va bientôt voir, les feuilles de baozhong, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait toujours des feuilles uniques et assez grandes, et donc qui contrastent avec les feuilles de thé vert qui, elles, sont très très petites et beaucoup de bourgeons. Et donc, c'est d'abord ça qui est le facteur le plus important de différence entre un thé vert et le baozhong, c'est le caractère de la feuille. Donc, bien que ce soit le même cultivar, on va avoir deux caractères très différents parce que pour le thé vert, la feuille est récoltée le plus tôt possible, alors que pour le baozhong, on va la laisser grandir, on veut qu'elle atteigne une certaine maturité. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que si on faisait le contraire, ça n'irait pas du tout. Essayer de faire un thé vert avec des feuilles matures, donc ça, les prix des thés verts après le 5 avril baissent de manière très importante. C'est carrément divisé par 2 ou par 3, car la qualité, la fraîcheur, la finesse n'est plus du tout là. Et essayez de faire un baozhong avec des bourgeons, vous aurez beaucoup de mal à oxyder les feuilles, qui sont si petites et si pleines d'eau, d'humidité. Et en plus, vous en ferez si peu que ça risque d'être très cher. Hop là. Et après, impossible à torréfier ces feuilles-là, dont le... Bon, et là on voit maintenant aussi la différence de couleur entre le thé vert et le baozhong. Donc le thé vert est beaucoup plus léger, presque transparent, enfin presque complètement transparent. C'est une couleur verte claire, végétale, mais très fine, très raffinée. Alors que, bon, ici le baozhong à l'osmanthus, forcément, on va avoir des odeurs d'osmanthus et de fleurs. Mais au niveau du goût, il y a beaucoup de douceur, mais une énergie, une fraîcheur qui explose. C'est très délicat.
Très frais, ça fait vraiment penser au printemps. Alors qu'ici, tout de suite, les odeurs sont plus chaudes. Les, euh, Ça reste très très doux, très rond, encore plus de rondeur et une longueur en bouche qui est plus accentuée. Ça reste fin, mais avec moins de finesse quand même que le Bilochun. On en boirait beaucoup plus. Alors, hop, prenons une feuille, hein, de Bilochun. On voit ici, c'est simplement 2 bourgeons pour ce Bilochun, alors que pour le Baozong, on a des feuilles matures dont l'oxydation est très légère. On ne voit pas beaucoup de marques d'oxydation sur le bord des feuilles, mais en général, si on compare les feuilles, elles sont quand même un peu plus jaunâtres que le Bilochun qui lui reste bien vert. Donc là, cette couleur est indicative du degré d'oxydation. Des odeurs très très différentes. Parfois un peu plus d'oxydation sur certaines feuilles que d'autres. Là, c'est un des rares Baozong qui est en 2 feuilles, car ce producteur, il est surtout spécialisé dans le Bilochun à Sanxia, donc il n'a pas une machine pour séparer les feuilles pour en faire du Baozong. Il fait ça, c'est un travail à la main, donc il y a parfois quelques feuilles qui restent ensemble sur la même tige. Et c'est également comme c'est un très petit producteur, ces feuilles sont toutes récoltées à la main, même celles de Baozong et de Bilochun. Donc c'est pour ça que ces feuilles sont un petit peu moins représentatives du Wenshan Baozong, mais c'est un peu un Baozong encore plus traditionnel, encore plus artisanal, hein, car il n'utilise pas de machine pour séparer les feuilles. Et donc parfois quand elles sont ramassées à 2 feuilles sur la même tige, elles restent ensemble, contrairement au Baozong de Pinglin, qui lui est vraiment toujours bien séparé, feuille par feuille. Voilà. On peut directement boire comme ça. Très très intéressante comparaison donc entre un Baozong et un thé vert qui nous viennent de la même feuille. Donc là, vous comprenez que ce n'est pas simplement une question de degré d'oxydation, mais que c'est surtout une question de moment dans l'année où la feuille est récoltée et qu'une feuille très très jeune va avoir comme résultat un thé beaucoup plus léger, parce qu'on est obligé de la faire en thé vert, et que ces feuilles matures, elles, on peut pas les faire en thé vert, il faut les faire en Baozong pour en tirer le meilleur. Et effectivement, là on a des notes beaucoup plus rondes, puissantes, mais qui perdent un petit peu en fraîcheur et en finesse ce qu'elles ont gagné en fruité et en moelleux. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ce cours. Bon appétit et une bonne dégustation de ces 2 thés qu'on peut continuer à infuser plus d'une fois. Et on se reverra la semaine prochaine pour un cours sur le Baozong Chinu qui nous vient de la même plantation que ces 2 thés. Merci beaucoup.